Bonjour, c'est Benoît. On se retrouve pour 5 exercices sur le délié. Le délié au piano est très important. Il permet de rendre ses doigts plus agiles, plus indépendants entre eux quand on joue, gagner en vigueur, en dextérité. Cela permet de jouer de manière plus fluide. Euh, Gagner aussi en vigueur avec la main droite, si vous êtes avec la main gauche, pardon. Si vous êtes droitier, la main gauche est souvent plus maladroite au début. Et puis chaque main a des doigts plus forts que d'autres. En général, on est assez à l'aise avec les trois premiers doigts, puis 4 et 5 sont des doigts plus faibles. Donc ces exercices permettent aussi de renforcer ces quatrième et cinquième doigts. Ce sont des exercices à pratiquer régulièrement, comme des échauffements, pas trop longtemps, en début de séance, en début de répétition. Vous verrez que vous progresserez rapidement. Alors on progresse rapidement sur la mémorisation et l'automatisation de chacun des exercices pour ensuite exécuter les exercices pour ceux qui sont, c'est-à-dire le travail des 5 doigts. Et vous verrez que votre répétition à la suite de ces exercices sera... euh, vous verrez que vous serez un petit peu plus à l'aise une fois les 5 doigts échauffés. Et puis petit à petit, avec le temps, vous verrez que vous aurez des doigts plus vigoureux et donc une exécution un petit peu plus précise et un petit peu plus à droite et agile. Je vais ici résumer les 5 exercices. Je vous invite à consulter chacune des vidéos qui accompagnent les exercices et télécharger la partition, bien sûr, pour les répéter. Le premier exercice, c'est la marche des 5 doigts. Donc tout simplement, on pose les doigts sur les notes, les touches blanches qui sont donc des notes voisines. Et puis on va actionner les 5 premiers doigts. Do, Ré, Mi, Fa, Sol en montant, puis en descendant. Et pareil à la main gauche. Les mains sont en miroir, ce qui permet de faciliter la coordination. On n'a pas besoin de travailler trop l'aspect coordination. Elles ne sont pas désynchronisées, les mains ne sont pas désynchronisées, donc on coordonne facilement en enfonçant les mêmes doigts. Donc bien sûr, on ne recherche pas l'aspect mélodie, hein. Ce sont des exercices pour travailler les 5 doigts. Exercice numéro 2, les doigts voisins qui se parlent. Ici, on va alterner 2 notes. Donc d'abord les 2 premiers doigts, 1, 2, puis 2 et 3, puis 3 et 4, et 4 et 5. Donc ici, cela permet de répéter les doigts un petit peu plus faibles, 4 et 5. Pareil avec la main gauche. 2, 3, 3, 4, et 4 et 5. Enfoncez franchement la touche pour essayer de jouer un peu fort. N'exagérez pas non plus. Il faut surtout éviter de jouer trop faiblement. On est là pour travailler les 5 doigts, donc il faut enfoncer les touches avec une certaine vigueur et que le son soit homogène. On travaille ce qu'on appelle l'égalité des 5 doigts. Quand l'index joue la note, il faut que le 5e doigt joue la note, lui, avec la même intensité. Exercice numéro 3, note voisine et intervalle. Ici, on enchaîne, on alterne des notes voisines. 1, 2, 3, 4, puis intervalle. 1, 3, puis 1, 2, 3, 4, 5, notes voisines, et intervalle. 5, 3, note voisine, et intervalle. 2, 4. Idem avec la main gauche.
quand vous jouez les deux mains ensemble ou les mains séparées, répétez comme vous le souhaitez. Vous pouvez enchaîner les exercices ou enchaîner la reprise sur un exercice pour le jouer un petit peu plus longtemps. Et n'hésitez pas bien sûr à faire des pauses. Je vous invite à faire plus de pauses si vous démarrez ces exercices. Lorsque vous serez un petit peu plus à l'aise, vous aurez besoin de moins de pauses. Et bien sûr, si vous sentez une tension, une crispation, vous vous arrêtez de suite, prenez 1 ou 2 minutes, puis recommencez, ou passez de suite à la répétition d'un des morceaux que vous travaillez. Exercice numéro 4, le chemin des arpèges. De la même façon, on va alterner des notes voisines et ce qu'on appelle des arpèges, c'est-à-dire des notes appartenant à un accord. Donc ce sont aussi, de la même manière, on travaille ainsi des intervalles. 1, 5, note voisine, intervalle 2-4, note voisine, puis 1, 3, 5, 3, 1, 5. Donc ici on travaille l'arpège 1, 3, 5, 3, 1, 5. Le poignet est assez mobile, sentez comme une légère rotation quand vous passez de 1 à 5. Idem avec la main gauche. Et puis pour le dernier exercice, cette fois on s'entraîne sur une gamme, la gamme de Fa dièse majeur, qui permet de jouer sur toutes les touches noires, Fa dièse, Sol dièse, La dièse, Si, Do dièse, Ré dièse et Mi dièse. On travaille aussi le passage du pouce, qui est un point important au piano. Donc si vous n'êtes pas familier avec le passage du pouce, c'est un premier exercice qui vous permet de voir aussi ce point-là. Et en descendant, ici, on utilise les mêmes notes, les mêmes doigtés, et le pouce, les doigts vont passer au-dessus du pouce. Merci pour votre suivi.